Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog afin qu'on puisse échanger concernant le sujet que j'avais lancé sur ma dernière vidéo. Sans plus tarder, je vous laisse avec la suite. J'espère qu'en tout cas ce format va vous plaire. Comme je vous l'expliquais dans la dernière vidéo, de temps en temps je ferai des vidéos face cam afin de pouvoir parler de divers sujets qui nous tient à cœur et surtout concernant les moments célibataires. Donc en tout cas j'espère que ce nouveau format vous plaira et je vous souhaite un très bon visionnage. Alors, la question qui m'a été posée, qu'on puisse répondre aujourd'hui, c'est comment est-ce que le monde perçoit les mamans solo? Mon ordinateur, j'ai mon MacBook avec moi parce que j'ai pris quelques notes. J'aimerais pouvoir faire un développement en rapport avec mon expérience, mais aussi quelques recherches que j'ai pu faire en amont sur Internet afin de nuancer mes propos et de ne pas heurter ni blesser qui que ce soit. On m'avait posé la question, comment, d'après moi, le monde perçoit les mamans solo à notre ère de 2026. Je voulais dire qu'il y a une perception qui est dite traditionnelle, maman célibataire aujourd'hui en 2026. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que depuis très longtemps, donc en fait le modèle normal de la société aujourd'hui, avoir un papa, une maman, afin que le foyer il puisse être dit, comme on dirait, stable. Voilà, enfin, une autre configuration que le papa, la maman qui est égal à un foyer stable, perçu dans la société, je pourrais dire aujourd'hui comme une anomalie en fait. Inconsciemment, dans la tête de beaucoup de personnes, dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, en fait, une sorte de faille en fait dans le système quoi. La femme, encore aujourd'hui je trouve, évaluée selon les critères anciens qui est la virginité, le mariage, la soumission. Quand elle quitte une relation jugée instable, directement, elle peut être vue ou perçue comme une sorte de rebelle en fait. Enfin, on a sûrement entendu des personnes dire tu ne trouveras jamais quelqu'un, personne ne voudra de toi avec tes enfants. En fait, les gens ils disent ça comme si la valeur de la femme diminuait avec son vécu, alors qu'en fait, pas du tout en fait. On a tous un vécu, une expérience de vie, mais ça n'enlève en rien qui on est. Bien au contraire, il y a des expériences de vie qui nous font grandir, il y a des expériences de vie qui nous font évoluer et surtout qui nous font nous connaître réellement qui on est et surtout du moins savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Moi je trouve qu'il y a quand même une hypocrisie un petit peu même que je trouve, c'est que un papa qui sera célibataire, il sera vu plus comme quelqu'un de fort, quelqu'un de courageux, alors qu'une fois que c'est vu comme quelque chose de mauvais, en fait, c'est vraiment directement diabolisé. C'est quand même assez hypocrite. Donc, célibataire, elle va être questionnée. Pourquoi est-ce qu'elle ne supporte pas? Pourquoi elle le ferait subir un divorce ou une séparation aux enfants? Alors que dans le cas inverse, quand c'est un homme qui décide de partir, de laisser la femme avec les enfants ou inversement, la question ne se pose pas trop. On va plus parler de force, on va parler de courage. C'est quand même une forme d'hypocrisie. Je me pose aujourd'hui la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a cette différence-là. Je sais pas. En tout cas, si toi, tu as la réponse, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire afin qu'on puisse échanger à ce sujet. Pour ma part, maman solo, c'est quelque chose qui ne définit pas ma valeur. Avec la grâce de Dieu, j'ai la force et j'ai la santé, heureusement on a la santé, pour pouvoir prendre soin de mes enfants, pour pouvoir les élever avec l'aide des papas, de temps en temps, etc. Aujourd'hui, ça ne me diminue en rien du tout, au contraire. J'ai choisi de quitter, personnellement, moi, de quitter deux relations instables, de protéger mon équilibre personnel et l'équilibre de mes enfants. C'est courageux. Une femme, pour moi, qui quitte un foyer, c'est pas synonyme de honte, mais bien au contraire, c'est une synonyme de force mentale et de courage. Parce que dehors, en fait, c'est compliqué. Quand je dis dehors, c'est en dehors du foyer, c'est qu'on se pose des questions par rapport au regard des autres, par rapport au regard de la société, de la famille, etc. etc. Et j'aimerais ajouter également que la stabilité émotionnelle des enfants reste quand même un défi quotidien, ainsi que la coparentalité, excusez-moi, qui n'est pas toujours simple. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la coparentalité, voilà, c'est le fait d'être séparé de son conjoint, mais de réussir à coopérer avec l'autre afin de pouvoir prendre soin des enfants, élever les enfants. Donc voilà, je disais que c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple. On sait que parfois il y a des couples, des relations où c'est très conflictuel, etc.
C'est pas toujours simple, mais pour moi, partir, c'était pour moi un acte de responsabilité et ça n'a rien à voir avec quelque chose qui est lié à l'échec. Moi, je pense que le problème vraiment, c'est vraiment le regard de la société qui doit changer en fait. Le problème, voilà, c'est pas qu'elle parte, c'est pas le problème qu'elle élève les enfants seuls, mais c'est vraiment le problème que la société, cette pression-là que la société met sur elle en fait. Une chose que moi j'aimerais dire aujourd'hui, c'est vraiment qu'il est temps d'évoluer, il est temps de dépasser en fait les mentalités, toutes ces mentalités en fait qui basent sur la peur, l'ego ou même le contrôle. Voilà. Et pour finir, pour moi, une maman solo, c'est vraiment pas une femme qui a échoué, c'est souvent une femme qui a eu le courage de dire stop par exemple à des abus conjugaux, de dire stop à des violences conjugales, de dire stop à des violences psychologiques, émotionnelles, etc. De dire stop à un moment donné à une relation qui, au contraire, au lieu de l'élever, l'emmener vers le bas, ou même de dire stop, je sais pas moi, de la tromperie de façon excessive, ou même la moindre tromperie. Enfin, voilà, chaque personne a vraiment ses raisons de pouvoir quitter une relation. Moi, je pars du principe où, tant que c'est mûri, c'est réfléchi et la concernée sait pourquoi elle dit stop, il faudrait que ces femmes-là puissent être vraiment accompagnées et non pas jugées. Donc voilà, c'est différent. Il y a vraiment cette nuance-là que je veux apporter. En tout cas, voilà, la vidéo n'était pas très longue parce que ce n'est pas une chaîne dans laquelle on va faire de la sociologie poussée. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psychologue, mais je suis là pour pouvoir parler de mon témoignage, de pouvoir parler de ma vie, de mon vécu, ou faire des vlogs, etc. Mais de temps en temps, comme ça, pourquoi pas développer un sujet, voir ce que ça donne. Et puis, n'hésitez pas en tout cas à pouvoir m'écrire dans les commentaires, développer certains points. Et si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à me poser des questions. Comme ça, je vais prendre le temps de pouvoir y répondre et faire des recherches un petit peu comme j'ai fait aujourd'hui, un peu plus poussées ou non. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir vous retrouver, surtout comme ça, plus calme. Je vous souhaite une très belle journée. J'aimerais dire un mot de la fin, vraiment. Si toi aujourd'hui tu te retrouves dans une situation où tu es maman célibataire et que tu as honte, je te rassure, n'aie pas honte. Finir, il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation que toi et j'ai envie de dire, tu recules pour pouvoir mieux sauter. Tu sors de quelque chose de mauvais pour pouvoir rentrer dans quelque chose de bon et il n'est que du meilleur qui peut t'attendre. Voilà. Quand on quitte le pire, le meilleur nous attend ensuite. Comme on dit, après la pluie, bien longtemps. Donc voilà. Que ce temps soit une période où tu vas pouvoir te reconstruire, que ce temps soit une période où tu vas pouvoir penser à toi, penser à tes enfants, que ce soit un temps où tu vas pouvoir faire évoluer tes enfants, toi évoluer aussi émotionnellement, psychologiquement et surtout aussi, j'ai envie de dire, faire le point sur ce qui n'allait pas dans ton ancienne relation et ce que tu pourrais améliorer aujourd'hui. Donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais te dire. Et si toi, aujourd'hui, tu te retrouves dans une relation qui ne te convient plus, tu te poses des questions, prends le temps de vraiment juger le pour et le contre. Parce que je ne voudrais pas non plus que ça devienne comme une sorte d'échappatoire où dès qu'il y a le moindre conflit, parce qu'on ne veut pas se remettre en question, on cherche la facilité. Non. Vraiment, moi je pars du principe où vraiment maman décider de partir d'un devrait être le dernier recours après qu'on ait essayé plusieurs choses. Voilà, ça peut être le psy, se remettre en question. Bien évidemment, je ne vous parle pas dans les cas extrêmes. Voilà, problème de couple normaux, type communication, etc., etc., etc. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Ça me ferait vraiment plaisir et je vous souhaite tout plein de bonnes choses. À très bientôt avec tout mon amour. Comme vous le voyez. Bye.